يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Une question nous a été posée. Il y a une personne qui est tombée malade pendant le mois de Ramadan. Donc elle a rompu le jeûne pendant les jours de la maladie, et ensuite elle a retrouvé sa santé et elle a vécu jusqu'à après Al-Eid pendant un moment, et elle est morte dans un accident. Donc elle avait eu le temps de rattraper ses jours de jeûne, elle avait eu le temps pour faire Al-Qada, mais elle n'a pas rattrapé ses jours. Et elle est morte, par exemple, 2 mois après le Ramadan, sans avoir pu rattraper ses jours de jeûne. Que doit-on faire dans ce cas-là? Que doivent faire les héritiers dans ce cas-là? La réponse choisie par Dar al-Ifta: les héritiers doivent absolument payer la compensation, al-fidya, si cette personne a cité ceci comme dernière recommandation. Si elle a dit dans ses recommandations, ou si elle a écrit des dernières recommandations dans son héritage, etc., si elle avait cité que si elle avait des jours à jeûner, des jours de Ramadan à jeûner, que les gens devaient absolument payer la compensation avec son héritage, dans ce cas-là, il est obligatoire aux héritiers de payer cette compensation dans le tiers de l'héritage. Par contre, si cette personne n'avait pas cité ceci dans ses dernières recommandations, il est préférable aux héritiers de payer cette compensation. Et ceci n'est pas obligatoire. Et si quelqu'un paye la compensation, pour chaque jour nourrir un pauvre, pour chaque jour de jeûne manqué, il faut nourrir un pauvre, si n'importe qui paye cette compensation, même s'il ne fait pas partie des héritiers, cette compensation sera valide et elle aura un profit pour la personne morte. Ceci est l'avis du mazhab Hanafi, c'est-à-dire l'école Hanafite, et l'école Malikite. Par contre, les savants de l'école Shafi'ite et de l'école Hanbalite sont d'avis qu'il est obligatoire dans tous les cas de payer la compensation. Ceci est obligatoire pour les Shafi'ites et les Hanbalites. Ils ont utilisé comme dalil, comme preuve, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Uqdullaha fa inna Allaha ahaqqu bil wafa', ce qui signifie rembourser la dette à Allah. Allah est plus en droit qu'on lui rembourse les dettes. Donc ça, c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants de l'école Hanafite et de l'école Malikite ont dit cette parole est vraie, mais nous disons que c'est seulement préférable car les actions de l'être humain s'arrêtent avec sa mort. Et il n'a plus rien d'obligatoire ni d'interdit lorsqu'il est mort. Donc s'il n'avait pas fait comme recommandation avant de mourir que cette compensation, cette fidya, soit payée, dans ce cas-là, ce n'est pas obligatoire, mais c'est seulement préférable aux héritiers. Wallahu a'lam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.